Bonjour à toutes et à tous, c'est Draogan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Et cette fois-ci, je vous ai réservé une petite surprise. Vous l'aurez sans doute remarqué dans quelques secondes. Voilà, qu'il arrive. Et oui, vous l'aurez sans doute reconnu, c'est Grid 2. Je vous l'avais promis dès la réception de mon volant, je vous en avais parlé. Et bien c'est chose faite, petite vidéo sur Grid 2, sur le mode en ligne. Et là on est dans la catégorie 2, alors je vous parlais de mon volant. Et bien c'est ce volant là. Donc je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, le Sourcemaster F430 avec un retour de force un petit peu compliqué à prendre en main pendant les quelques dizaines de premières minutes. Mais voilà, finalement j'ai su m'en acclimater. Et eh bien ça donne des courses comme celles qui vont suivre. Au début, eh bien, c'est un face à face, une Civic contre une autre, puisque j'ai un compte très récent sur Grid 2. Je suis à très bas niveau, j'ai pas pu débloquer d'autres voitures, et étant la seule traction, j'ai encore du mal avec les reprises d'accélération en sortie de courbe. Du coup, ça part en tête à queue à chaque fois, donc c'est improbable avec une propulsion. J'ai donc préféré conserver une traction ou une 4 motrices. Et donc voici cette première course que je vous propose. Il a pas fait le premier pied. Et voilà, la course qui se termine pour moi. Je signe un relativement bon chrono. Si on occulte les Caterham, les espèces de monoplaces, eh bien je signe le meilleur chrono avec les Honda Civic. Une belle performance donc. Et à suivre tout de suite, une deuxième vidéo enregistrée un petit peu plus tard. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. On trouve la Civic toujours. Donc la traction ne change pas une méthode entre guillemets de pilotage. Et c'est parti pour du checkpoint. Là aussi on est entre guillemets envahi par les espèces de protos que sont les Caterham 300. Mais c'est pas grave, on va se faire plaisir avec une petite série de tours. Et je finis pas si mal que ça, même si là je commence relativement mal la course. Je prends trop de précautions dans les virages. J'ai pris un petit peu trop serré le virage, mais vous verrez que au prochain tour, ça sera mieux négocié. J'ai trop ralenti, comme à chaque tour en fait. Je me suis rendu compte trop tard
qu'il y avait un autre accès, qu'on pouvait aller plus loin. Et voilà, je vous parlais de l'espèce de monoplace qui a surgi de nulle part là, qui m'a surpris, l'espèce de proto type Le Mans, et avec une performance impressionnante. Vous voyez ce qui me met en quelques virages tout de suite. C'est une différence assez énorme en termes de performance. Voilà, une petite erreur d'appréciation. Voilà, là je rate un peu l'épingle, mais bon, on fait tous des erreurs, hein. J'apprends encore avec ce volant. Et voilà, je vous parlais de ce même virage, beaucoup mieux négocié cette fois-ci, une vitesse plus haut en troisième plutôt qu'en deuxième, et avec plus de vitesse et sans toucher le mur. Cette fois-ci j'ai trop viré sur le côté, ça me fait perdre énormément de temps. Et ayant une botte séquentielle, j'ai pas de marche arrière automatique, je suis obligé de faire des filets de vitesse pour aller chercher la marche arrière. Voilà, le temps est quasiment écoulé maintenant. Plus que quelques passages de checkpoint pour la fin de ma course. Je termine à peu près 9 km parcourus. Parce qu'il y a quelques centaines maintenant. Et le temps qui se termine donc juste avant le passage de ce checkpoint, un petit peu pas dégoûté, mais déçu un peu. J'aurais pu gratter quelques mètres. Et vous voyez que je fais quand même une belle performance. Et là vous avez le prototypement qui, bon, je pense que vous pouvez comparer une file et une vitesse hallucinante pour les virages avec une facilité déconcertante également. Il a signé un très très gros score ce pilote. Voilà, lui il prend bien la bonne trajectoire sur la zone extérieure que j'ai pas su prendre, même si ça n'aura pas sans doute changé grand chose au final sur la longueur de la course. Voilà, la course qui se termine pour lui, je finis troisième, pas très très loin derrière le deuxième, mais voilà, plus de 15 km pour le premier avec son espèce de proto, avec les voitures entre guillemets lambda, on finit loin derrière. Alors cette course se termine et on va enchaîner sur une autre. Alors qu'on a ici les gains de la course. Cette fois-ci, ça sera sur une voiture différente. Ça sera la Volkswagen Golf pour la prochaine course. Ça sera sur un circuit.
parler de la Golf avec quelques modifications esthétiques avec les stripes type Dodge Viper, même s'il y a celle du milieu en rouge qui n'est pas forcément typique du gars Viper, mais voilà. J'ai tenu à faire ce clin d'œil à Dodge, un modèle que j'apprécie particulièrement. Et je me lance dans le deuxième, je fais un très bon départ, mais après je rate un petit peu sur le deuxième tour. Là, je parviens à conserver mon avantage sur cette fin de première boucle, mais je rate le premier virage sur la droite, le long droite à haute vitesse. Je vais directement dans le bac à sable, perdre énormément de temps. Je ressors 5e ou 6e je crois, alors qu'entre guillemets la victoire me tendait le bras, j'étais premier à la fin du premier tour. Voilà, je sors complètement à côté dans le bac à sable. J'aurais même pu emplafonner les voitures à côté, et je suis pas seul dans ce cas là. Voilà, je suis 5e. Voilà, à la sortie de cet incident. Je pensais que j'aurais pu le doubler en passant par l'extérieur, mais non, bonne motricité de la Giulietta. Et ça sera un peu comme ça sur toute la course, même si dans le dernier tour je vais réussir à le doubler en tassant un petit peu, c'est vrai. À cet endroit là exactement, j'ai réussi à prendre un peu un avantage sur lui en sortie de virage, en accélérant plutôt. Et au final je finis la course 4e. Je vous laisse profiter de cette course, il reste encore quelques minutes. Voilà, une nouvelle erreur. Et on perd là exactement le même temps tous les deux. Voilà, ici, voilà, vous voyez, je l'ai tassé un petit peu. Et il va directement dans le bac à sable, lui, après cette touchette. Il reste 2 tours à ce moment-là, et il va revenir en fin de course, il va réussir à me rattraper un petit peu, mais je parviendrai à conserver cette 4e place. Voilà, je vous laisse profiter de la fin de la course. Voilà la course qui se termine. Et donc à la 4e place, relativement satisfait du fait de mon inexpérience dans ce jeu. Voilà, la vidéo va bientôt se terminer. Je voudrais remercier les quelques abonnés que j'ai déjà. Ça fait à peine quelques dizaines d'heures que j'ai lancé ma chaîne, et alors je vous parle, j'ai déjà 6 abonnés. Merci à eux de me soutenir, et merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires et des messages pour me conseiller pour ma chaîne et pour mes vidéos. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo commentary de Grid 2, et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!